Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 8h13. Tout de suite, c'est l'heure d'accueillir Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, le dernier conseil de Paris accorde des subventions à des drôles d'associations, Elisabeth. Oui, alors c'était début février, il y a eu 80 000 euros de subventions aux associations labellisées Solide 2024, ça doit vouloir dire ville solidaire. Alors le plus rigolo, c'est Quartier du Monde qui se propose. Vous êtes assis, accrochez-vous. D'essaimer le modèle de développement alternatif durable avec perspective de genre et approche écoféministe autour d'activités d'agriculture urbaine, de gestion des déchets et la création d'espaces de dialogue sur le changement climatique et le genre à Souba en Colombie. 15 000 euros. Bon, vous m'expliquerez ce que ça veut dire. Alors, Paris finance aussi des professeurs de karaté à Madagascar, 50 ruches pour les femmes de Tanjoaré au Togo, mais bon, c'est 6 000 euros, ce n'est pas grand-chose. En plus problématique, peut-être, c'est le FACI, une association d'aide aux immigrés, qui estimait en 2015 que les attentats étaient la conséquence des politiques occidentales et qui trouvait que le 11 janvier, vous vous rappelez cette grande manifestation, était une manifestation des classes dominantes. Bref, le FACI n'est pas très chargé. Bon, Elisabeth, est-ce qu'il faut interrompre ces financements ? Alors l'opposition s'indigne parce que ces associations n'améliorent pas la vie des Parisiens. Moi, je ne crois pas que ce soit l'unique critère. Paris peut quand même avoir une politique de coopération. Personne ne s'indignerait si la ville contribuait à la reconstruction du kibboutz de Kfar Aza en Israël. Alors oui, on peut discuter les ruches et le développement durable avec perspective de genre, mais par exemple des profs de karaté à Madagascar, non, c'est pas complètement absurde ou inutile. Et puis c'est vraiment quelques milliers d'euros. C'est quand même pas le scandale du siècle. Alors en revanche, à l'échelle du pays, les associations, c'est un enjeu très important. Alors selon l'IFRAP, l'institut de notre amie Agnès Verdier-Molinier, eh bien ça représente 23 milliards par an quand même. C'est 2 fois le budget de la justice. Et si on ajoute les commandes publiques, ça veut dire que la moitié de l'argent des associations, c'est de l'argent public qui vient à la fois de l'État, des collectivités locales et aussi de la sécurité sociale. Or, sur tout cet argent, ça fait 50 milliards quand même, il y a très peu de contrôle. Beaucoup ne déposent pas leurs comptes, contrairement à leurs obligations légales. Et à l'échelle locale, les associations, faut pas se le cacher, c'est souvent un moyen de financer les grands frères ou les frères tout court. Il y a eu beaucoup de cas d'islamistes qui opéraient sous couverture, par exemple, de soutien scolaire. Alors, et puis il y a aussi ces grosses boutiques à qui l'État délègue des pans entiers de l'action régalienne, par exemple l'accueil des étrangers. Or, ces associations ne se contentent pas de faire de l'humanitaire, ce qui est tout à fait bien, elles encouragent l'immigration illégale. Alors attention, on dit souvent que le dynamisme associatif, ça reflète l'engagement des citoyens, et c'est aussi le fait que l'État ne fait pas tout, heureusement, dans notre pays, parce que ça c'est souvent vrai. Il faut pas oublier que la liberté d'association, c'est l'un des piliers de la démocratie. Il n'y a pas d'association dans les pays totalitaires, les partis politiques sont des associations. Mais faute de contrôle, ça permet aussi ce statut de contrecarrer les choix publics, c'est-à-dire la volonté populaire. Moi je ne suis pas sûr que les citoyens français soient heureux de financer SOS Méditerranée ou aller au hasard une association qui appelle à la censure de médias comme Reporters sans frontières. Merci beaucoup Elisabeth Lévy. Et Alexis Poulain nous a rejoint pour poursuivre les débats et tout d'abord réagir à ce qui vient d'être dit. Alexis, notamment sur cette question des associations qui sont subventionnées, de leur contrôle, manque de contrôle. Oui, il y a un clair manque de contrôle et surtout on peut y voir là aussi des visées électoralistes, limite à la limite de l'achat de voix en réalité, avec cette façon de faire vivre un vivier associatif. Alors c'est bien qu'il y ait un monde associatif, heureusement, il est là d'ailleurs, mais le contrôle serait la moindre des choses, et puis la délibération démocratique sur le fait de savoir pourquoi telle association est choisie plutôt qu'une autre. Aujourd'hui on voit bien qu'il y a quand
quand même un manquement de transparence par rapport à ces choix-là. Et c'est pas seulement Paris, hein, c'est dans tout le monde associatif qu'on va retrouver ça. Je vais faire référence au Fonds Marianne, par exemple, hein, où là c'était au niveau de l'État et d'un ministère. Ouais. Donc il y a un vrai souci collectif. Il faut bien sûr pas taper sur le monde associatif parce que il est essentiel dans la vie démocratique. Maintenant, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur le choix, sur les visées électoralistes en réalité du soutien aux associations, et puis le travail réel, puisque on a vu aussi de nombreux scandales de détournement de fonds en réalité sur des associations Marseille, qui étaient des coquilles vides. Oui, voilà. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de volonté politique. Oui, Elisabeth, pour non, d'ailleurs, volonté politique. Et puis alors c'est important ce que vous disiez. Alors. On nie pas l'importance, bien sûr, des associations, mais sur la question de parfois d'avoir des associations qui se substituent, c'est ce que vous disiez, finalement, au pouvoir politique. Alors d'abord, la première chose, Alexis a tout à fait raison de parler d'électoralisme, parce que on achète la paix sociale, si vous voulez, et puis effectivement, vous donnez à tel et à tel, et après il a intérêt évidemment à voter pour vous. Donc simplement il faut quand même rappeler, si vous voulez, que le fait que c'est quand même une des premières lois libérales de la France, la loi de 1900. Il faut rappeler quand même que le fait que des citoyens en dehors de l'État aient le droit de se mettre ensemble, si vous voulez, pour monter des projets, c'est quand même un élément essentiel de la liberté au quotidien. Et c'est pas pour rien en Corée du Nord, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'associations. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Maintenant, c'est évidemment la grande question du contrôle. J'ajouterai à Paris les modes, si vous voulez, parce que Alexis, je compte sur vous pour m'expliquer ce qu'est le développement durable avec une perspective de genre. Et sinon, je vous envoie faire un stage en Colombie. Donc, si vous voulez, il y a des choses baroques et il y a des choses. Ouais, il y a des choses aussi. Il y a des choses baroques. Bon, c'est quelques milliers d'euros. Il y a des choses scandaleuses. Il y a souvent des. Et par exemple sur l'action régalienne. Pour répondre enfin à votre question, vous avez raison. Sur l'action régalienne, on aimerait quand même que ce soit plutôt l'État à la manœuvre, et deux, que quand il ne l'est pas, qu'il y ait un contrôle strict, et que ce soit pas, si vous voulez, des boutiques qui deviennent quasiment politiques. Ouais, c'est ça. Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, vous restez bien sûr avec nous. On poursuit le débat, dites-le franchement. Et puis juste après, vous le savez, 8h30, c'est Patrick Roger que vous retrouverez avec son invité politique tout à l'heure, 8h30, 9h. Ce sera Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation.